Maintenant à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union Centriste pour 6 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, lors des débats budgétaires, j'ai été rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales du budget 177 intitulé Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. Dans le cadre de ces travaux, j'ai découvert les chiffres effrayants de la souffrance dans la rue aujourd'hui en France. Ces chiffres, qui permettent de dresser un tableau relativement précis, sont produits par les opérateurs associatifs puisque, et c'est à souligner, le dernier recensement des sans-abri par l'Insee remonte à 2012. Il ressort clairement qu'entre 2020 et 2024, le nombre de familles hébergées en urgence a augmenté. Le système est totalement saturé. Parmi les familles hébergées, on note une surreprésentation des familles monoparentales et une forte proportion d'enfants en bas âge, puisque 29% ont moins de 3 ans. Au sein du parc d'hébergement d'urgence, en août 2024, 75% des personnes hébergées appartenaient à des familles. Pourtant, l'hôtel est un lieu inadapté au développement des enfants. Il ne permet pas à ces derniers d'acquérir une autonomie, une vie affective, ni de bénéficier d'un lieu calme pour poursuivre une scolarité. De plus, selon le SAMU social de Paris, 40% des personnes hébergées en hôtel ne mangent pas à leur faim. Ces chiffres ne tiennent pas compte des familles sans solution d'hébergement après un appel au 115, alors que 59% des demandes non pourvues concernaient des personnes avec enfants, et ce, malgré des systèmes de priorisation des familles avec enfants qui s'est installé par la force des choses. Les familles en situation de non-recours, n'ayant même pas tenté de joindre le 115 par découragement ou par peur de se voir retirer leurs enfants, ne sont pas comptabilisées non plus. Pas plus que les mineurs non accompagnés en situation de rue, qui sont pourtant des enfants. Face à ce constat dramatique, plusieurs remarques. 1. Si l'on doit distinguer les enfants effectivement dans la rue de ceux qui bénéficient d'un toit temporaire, il faut cependant considérer que tous sont en danger. 2. Le programme Parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables manque d'efficience et une prise en charge en hébergement d'urgence n'a rien d'un parcours d'insertion. Et enfin, les enfants ne sont pas des statistiques et chacun d'eux devrait pouvoir écrire son histoire de vie dans des conditions sereines. Sur les dangers que courent les enfants sans abri ou sans domicile, le bilan est sans appel. Le logement est un facteur environnemental central et le fait d'en être privé le confronte à des conditions de vie dégradées. Pire, le collectif Les Morts de la rue a dénombré en 2023 17 décès dans la rue de victimes de moins de 15 ans et 36 entre 15 et 25 ans. Il souligne pour tous ceux qui vivent dans la rue une perte d'espérance de vie de plusieurs années. D'autres bénéficient d'hébergements d'urgence, parfois dans le long terme, parfois avec des rotations et des retours à la rue. Beaucoup intériorisent leurs troubles. L'un d'eux témoigne : je me sens étouffé, j'ai pas beaucoup d'espace pour dépenser mon énergie, donc je suis vite en colère. Alors que la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît à chacun d'eux, sans distinction aucune, le droit de jouir du meilleur état de santé possible, la santé mentale des enfants sans domicile est systématiquement compromise dès le plus jeune âge. Ces enfants connaissent des réalités très différentes, mais sont tous confrontés à la précarité dans son sens multidimensionnel, précarité des conditions de vie économiques, sociales, administratives. Les études montrent que les enfants sans abri en âge d'être scolarisés sont 2 fois plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale que les enfants logés à faible revenu. Face à ce phénomène dramatique que l'on ne peut feindre d'ignorer, je dois souligner le maintien dans le PLF 2025 à un niveau budgétaire constant du programme 177, garantissant ainsi 203 000 places d'hébergement d'urgence. Cependant, on doit dénoncer une sous-budgétisation chronique de ce programme, qui n'est pas une dérive des dépenses, mais le report d'un déficit ancien. Ainsi, chaque année, il manque 250 millions d'euros à la programmation initiale du budget 177. C'est une forme d'insincérité qui place les opérateurs du sans-abrisme dans une situation d'insécurité et de risque. Si en décembre 2023 et en décembre 2024, et vous y avez travaillé, Madame la Ministre, les 250 millions d'euros manquants ont pu finalement être virés in extremis au compte de fin de gestion, il n'en reste pas moins que les associations ont annoncé ne plus pouvoir fonctionner avec un règlement incertain et a posteriori des prestations fournies. Leurs trésoreries sont mises à mal, elles ne peuvent pas optimiser le nombre de nuitées achetées en les mutualisant dès le début de l'année.
Un grand nombre d'entre elles risquent de disparaître et, avec elles, le dernier filet de sécurité des politiques publiques au plus près des plus fragiles. Si une politique volontariste doit être menée sur le volet du logement, le soutien des acteurs associatifs doit donc par ailleurs rester une priorité. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux, nous dit Albert Einstein. Il est douloureux de penser aux enfants sous les bombes, tués ou brisés par les horreurs de guerre qu'ils ne comprennent pas, aux enfants qui meurent de faim ou de soif sur des terres arides et stériles, aux enfants chahutés par des adultes sans scrupules qui, d'une manière ou d'une autre, ne les respectent pas, aux enfants malheureux d'ici ou d'ailleurs qui quittent trop vite le temps sacré de l'enfance. N'oublions pas ces petits invisibles dans la rue ou dans des hôtels sordides, nos voisins qui, dans le froid, le bruit, la faim et l'indifférence, étouffent en silence. Mes travaux sur le programme 177 sont terminés. Je travaille actuellement à une mission d'information sur la prévention en santé. La conclusion est la même. L'attention portée aujourd'hui évitera les drames de demain. Le groupe Union Centriste soutiendra cette résolution. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole